Mais je voulais d'abord vous rendre compte de cela. Mais la question profonde que nous nous posons ici, c'est quelles conséquences pour les pays africains encore dépendants? Je commencerai toujours par rappeler la première des conséquences. Tous les pays africains qui utilisent encore la monnaie de la Banque de France, qu'on appelle le franc CFA, il faut que vous sachiez que vous vous exposez, sans exception, aux conséquences de l'effondrement français. Parce que, mécaniquement, l'effondrement français qui est en cours va se traduire par la dévaluation du CFA. La France n'étant plus capable de garantir la parité entre le franc CFA et l'euro, puisqu'elle-même est en déficit. La tendance des maîtres de l'économie française actuelle, ce sera de dévaluer le CFA pour essayer de compenser le déficit budgétaire français par un surplus de matières premières africaines pompées à travers la soi-disant aide au développement. Donc, il faut briser le mécanisme du CFA. C'est la meilleure période pour le briser. Parce que la crise économique grave dans laquelle la France est en train de s'enfoncer, cette crise va entraîner tous les pays qui sont connectés à l'économie française à travers la monnaie. Ça, c'est un. Et ça, c'est vrai pour tous les pays africains à l'instant où je parle, y compris les pays de l'Alliance des États du Sahel. Si on n'accélère pas le désarrimage, la sortie du CFA, on plonge dans la crise économique avec la France. Deuxième conséquence. Dans ce moment de faiblesse, tout régime affaibli a deux tendances politiques. La première tendance politique, c'est qu'il devient beaucoup plus violent. Il va falloir... Aujourd'hui seulement, plus de 300 personnes ont été arrêtées en France pour avoir manifesté. Il y a déjà 300 prisonniers pour avoir manifesté. Et il est à prévoir que des arrestations massives vont se poursuivre. Parce que le régime Macron est animé de la volonté d'éteindre la critique par l'instrumentalisation de la force et de la justice. Il faut s'attendre aussi à la multiplication de tentatives de coup d'État pour remettre en selle des dirigeants africains à la solde de la France-Afrique. C'est ce qui explique la récurrence des tentatives de coup d'État au Sahel, au Mali, au Burkina Faso et au Niger. Tous ces coups d'État sont l'expression de la panique générale qui s'est emparée des néocolonialistes français à l'idée de continuer à perdre leur pré carré, leur zone d'influence, en fait leur mamelle de matières premières stratégiques africaines. Donc il est à prévoir des tentatives de déstabilisation plus sauvages. Voyez par exemple la grande campagne de presse qui est menée pour aider à présenter les terroristes qui agissent aux frontières mauritano-maliennes et sénégalo-maliennes comme étant en train de réussir le blocus total de l'ouest du Mali. Tout cela est une manière désespérée de récupérer le précaré pour pouvoir y ponctionner gratuitement des matières premières comme depuis 600 ans. Donc il faut vous attendre en Afrique à des initiatives géostratégiques audacieuses, ardues. C'est le va-tout. Vous comprenez donc aussi pourquoi la puissance française soutient aveuglément les dictateurs qui font ces quatre volontés et qui sont en train de violer les constitutions pour s'autoproclamer président à vie. C'est notamment le cas des dictateurs du Cameroun et de Côte d'Ivoire qui sont considérés provisoirement comme le moindre mal, en attendant que Paris leur monte un bon coup d'état néocolonial à la Oligui Nguema ou à la Mamadi Doumbouya pour les remplacer par de jeunes valets qui permettront en quelque sorte de gagner du temps en termes de démantèlement de l'exploitation néocolonialiste pour Paris. Donc, s'attendre à la montée en gamme des opérations de tentative de restauration ou d'imposition de pouvoir autocratique France-africain. Ça, c'est le deuxième point. Enfin, troisième point, il faut s'attendre au redoublement de la persécution contre les panafricanistes qui sont le fer de lance de la prise de conscience, tout naturellement, des Africaines et des Africains de ce temps. La haine des néocolonialistes français contre les panafricanistes va prendre des proportions telluriques. L'une des conséquences de cette haine, ça risque d'être le démantèlement diplomatique complet de la France en Afrique. Le risque que Paris court en tentant de s'acharner contre les panafricanistes, c'est de devoir fermer toutes ces ambassades africaines, sans exception. Parce que si le message qui est reçu par les populations du continent
est que le gouvernement français a décidé de réduire au silence les voix panafricanistes que les jeunesses africaines, que les masses africaines adultes, les masses africaines vont déloger tout ce qui reste de l'establishment diplomatique, de l'establishment économique, de l'establishment humanitaire français en Afrique. Un tournant extrêmement dangereux se profile à l'horizon en raison de la radicalisation de la répression française contre les panafricanistes. Je tire la sonnette d'alarme.